Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue, pas pour un pronostic, mais pour une nouvelle vidéo de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos tous les jours. Ok les amis, annonce spéciale. En raison du coronavirus, tous les quintés sont annulés. Donc du mardi 17 mars au mercredi 15 avril inclus, terminé. Plus de quintés plus, nada, walou. Ah ouais, là c'est du jamais vu, là c'est une première. Même pendant la guerre, les bars est resté ouverts. Hein. Là ils ont tout coupé, bon c'est terminé. Après bon, il faut comprendre aussi, bien sûr, hein, dans cette vidéo je vais pas vous faire céder à la panique ou je ne sais trop quoi. Je vais pas non plus faire passer ça comme un rhume non plus, voilà. Un juste milieu, un juste milieu. Voilà, donc on le répète, hein, toutes les réunions françaises sont annulées. Donc on répète les dates, du mardi 17 mars au mercredi 15 avril inclus, plus de quintés. Pour patienter, bien sûr, je continuerai à vous faire des petites vidéos, on en profitera pour apprendre des nouveaux termes hippiques. Mais aussi, je vous tiendrai au courant à ma façon, car des fois les infos, il faut savoir les décrypter. Hein. Ouais, non, parce que le but c'est qu'on ne soit pas non plus à la ramasse, arriver le prochain quintet. Eh ben oui, il faut quand même qu'on s'entraîne un petit peu. Hein. Eh ben oui les amis, on va en profiter pour parler de sujets que je n'avais pas eu le temps d'évoquer. Notamment par exemple, le sujet d'aujourd'hui que je vous ai choisi, c'est le dopage. Mais on reviendra sur les sujets parce que j'attends dans vos commentaires que vous me proposiez, par exemple, si vous avez des explications sur certains termes ou certains sujets. Pourquoi pas? Moi je suis ouvert à tous les amis. Et oui, on est une grande équipe maintenant, donc on collabore ensemble, hein, c'est comme ça. Donc, certains sont au courant, d'autres non. Mais dans le monde hippique, il y a quelquefois quelques scandales de dopage. Oui, rien que le mot, il fait un peu peur. Dopage. Pas plus tard qu'il y a quelque temps, on a appris qu'il y a eu un cheval dopé lors d'une grande course en France. Oui les amis, le jour de la finale du Grand National du Trot. Ce grand jour, cette grande fête, ternie par une triste nouvelle. Le dopage. Le 1er décembre 2019, concernant le cheval Cicero Noah. Bon, l'ironie, c'est que même dopé, le pauvre Cicero, il a terminé 10e. Dopé, hein, imagine. Il est dopé et il est arrivé 10e. Bon, bah, ouais. Pas de chance, le mec. Bon, on reviendra sur les faits, quelle est sa punition, quelles sont les substances incriminées, quelles sont ces substances illicites et pourquoi le sont-elles. Le dopage, en vrai, c'est quoi? Dans le sport, ça ne concerne pas que les chevaux. Il y a un paquet de scandales concernant les sportifs de haut niveau qui se sont fait épingler pour du dopage. Donc, dans le sport, le dopage est la pratique consistant à absorber des substances chimiques ou à utiliser des actes médicaux définis par des organismes afin d'augmenter les performances physiques et mentales. Cela peut être accroître son potentiel aérobie, donc l'endurance, c'est-à-dire augmenter l'oxygénation des muscles. Eh oui. Alors, donc, revenons à Cicero Noah. Donc là, qu'on soit bien d'accord, on ne part pas sur des rumeurs, attention. Ah oui, c'est avéré, c'est du paru au journal officiel. Journal officiel, c'est quoi? C'est publication officielle, c'est édité par les services de l'État français. Bref, là, quand ton cheval il termine dans le journal, a priori, t'as vraiment fait le con, là. Bah, c'est le cas, on va s'intéresser d'ailleurs à la personne incriminée, bien sûr. Donc, Cicero Noah a été contrôlé positif à la myo-inositol trispyrophosphate ITPP, avec le truc qui fait peur, ITPP, oh là là, pas bien ça. Ah non, Cicero, c'est pas bien ça. Vraiment pas bien. Mais bon, après, le pauvre cheval, lui, il a rien demandé à personne, C'est vrai, bah attends, on est là, pas bien le cheval. Mais il a rien fait, lui. C'est pas lui qui s'est levé, il est rentré dans la cuisine, il s'est préparé son petit cocktail. Ben non, on est d'accord. Qui est à l'origine de cet acte malveillant?
Eh bien, on va sortir des noms, allons-y. John Van Hook, oui, son entraîneur, John Van Hook. Ah ben super, l'entraîneur, bravo. Oui, applaudissements, bravo. Ah oui, alors la justice, elle l'a puni. Et oui, il s'est mangé une amende de 15 000 €. Il est interdit d'engager des chevaux et aussi de piloter un cheval déclaré à son effectif en France pendant 1 an à compter du 20 mars 2020. D'ailleurs, le monsieur Jeanne Van Hook est aussi exclu des locaux affectés au pesage et aux enceintes professionnelles de tous les hippodromes pendant 1 an. En France, à compter du 20 mars 2020. Mais bon, il a pris 15 000 € d'amende, 1 an d'interdiction. Perso, moi je ne trouve pas que sa peine soit si sévère. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les amis. Imaginez, son cheval, il aurait gagné la course, là, le grand critérium. Ça aurait été une grosse arnaque envers nous, les personnes qui l'auraient joué. Bah oui, parce que par exemple, quand moi je vous fais le pronostic, je n'ai bien évidemment pas cette information cruciale. Sinon, moi je vous dirais, lui, il n'est pas trop sur sa distance, il restera ferré. Par contre, il a été dopé à mort. Comment il va tout arracher? Énorme oui. Bah non, on est d'accord. Je vois bien à quel point ce genre de comportement est néfaste à nous, amis parieurs. Et même au cheval, le pauvre. Parce que là, on parle beaucoup de l'amende, tout ça. Mais lui, le cheval, qu'est-ce qui lui arrive dans ces cas-là? Sa santé, c'est archi néfaste. Ça, on le dit pas assez, ça aussi. Ça fatigue le cœur. Les risques d'arrêt cardiaque augmentent. Le cheval, il risque sa peau. Donc, quelque part, ces gens-là, qui soi-disant aiment les animaux, aiment les chevaux, font ce métier par amour, où est l'amour? Il ne reste plus que l'amour de l'argent, on est d'accord. Le cheval, là, il s'en tape. Excusez-moi l'expression, mais il s'en tape carrément. En vrai, je suis même très étonné que les personnes qui font ça aux chevaux, qui ne sont pas, qui les dopent, tout ça, je ne comprends pas qu'ils ne soient pas poursuivis pour, disons-le, cruauté envers les animaux. Parce que là, au bout d'un moment, mettre la vie en péril de ces animaux, c'est chaud. Le pire, c'est que le pauvre Cicero Noah, là, il a été condamné, lui aussi, oui, le cheval, oui, lui-même, alors qu'il n'a rien demandé, lui, on est d'accord. Ben oui, il n'a rien fait. On l'a piqué, il n'a pas demandé. Il a été exclu de tous les hippodromes français pour une durée d'1 an, soit jusqu'au 20 décembre 2020. Ouais, jusqu'au 20 décembre 2020. Faut savoir, parce que des fois c'est encore plus grave. Là, on dit, parce que là encore c'est juste une condamnation qu'il a eu le cheval, mais des fois c'est plus grave. Une fois il y a un cheval qui a été dopé, donc il est devenu fou. Il est sorti de la piste, il a commencé à piétiner des gens. Il y a eu des blessés et tout. Et lui, il a été tué. Voilà. Ah bah oui. Donc là, quand ça atteint ces proportions, on a envie de se dire, réglons le problème. Et vite. Et c'est pas avec 1 an de prison et 15 000 € d'amende qu'on règle le problème apparemment, puisque les mecs, ils recommencent. Évidemment, ils se disent, 15 000 €. Le mec, il est millionnaire, là, ses chevaux lui font gagner 15 000 € à la course. Lui-même, en plus, il gagne. Il joue son propre cheval dopé. Bon, là, par contre, la dernière fois, c'était un faux tuyau. Là. Il arrivait 10e. Enfin, bref. Ouais. Revenons à ce pauvre animal qui était tué pour du dopage. Pareil, à cause d'un être humain qui l'a dopé. Il n'avait rien demandé à personne, lui aussi, le pauvre. Oui. Peut-être que si les sanctions étaient plus sévères, il y aurait peut-être moins de problèmes de dopage. Bon, heureusement, ça reste quand même assez rarissime. C'est pas non plus... ça court pas les rues non plus, quoi. Voilà, c'était un sujet qui me brûlait les lèvres depuis un petit bout de temps. Je voulais vous en parler, je voulais l'aborder, mais vous voyez... Pas trop le temps avec ça dit, donc là j'en profite pour une fois qu'on a le temps. Oui. Donc, avec vous, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à me donner vos avis dans les commentaires, ceux qui sont d'accord avec la punition, seulement 1 an d'interdiction et les 15 000 € d'amende. Moi de mon côté, je vais continuer à vous faire des vidéos pour que l'on puisse augmenter nos connaissances de ce monde hippique. Comme ça, le jour de la réouverture des courses, il y aura beaucoup moins de zones d'ombre. Ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me communiquer donc, toutes les choses que vous voulez me dire. J'essaie d'expliquer des termes ou des définitions, des règles de jeu, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je reste bien sûr à votre écoute. Le quintet, il est fermé, mais le requin, il est encore ouvert. Je reste là les amis, il n'y a pas de souci. Bien sûr, je garde la définition du jour. Oui, que je vous avais mis. Ça, je vous la garde. Le proverbe du jour, je le garde aussi.
Bon, concernant le coronavirus, l'heure n'est pas à la panique. Il faut vraiment respecter les règles de confinement de votre pays. Éviter les prises de risques inutiles comme le serrage de main, la bise, c'est sûr. Hein. Surtout, bien vous laver les mains. Le plus souvent sera le mieux. Ce sont les personnes âgées et les personnes à la santé fragile qui sont les plus vulnérables. Donc pensez à cela, en respectant les règles d'hygiène. Le mieux, c'est d'éviter au maximum les contacts avec les personnes âgées et fragiles. Donc, si déjà on fait ça, déjà, ça ira. Donc, voilà, plusieurs pays ont fait le choix du confinage total. Nous, en France, on va peut-être pas y échapper. Hein. Là, tout à l'heure, on a vu qu'on a croisé des véhicules de l'armée là qui passaient là. Donc, ouais, ça sent la fermeture. Là. Vous voyez, après la fermeture des bars, des restaurants, du Quintet. Ah oui, ça fait mal, ça. J'avoue, les bars, les restaurants, j'étais pas content, mais là, le Quintet, non. Là, ils ont fait fort. Non, je rigole. On s'attend peut-être à prendre le chemin de l'Espagne, de l'Italie, avec couvre-feu 18h et pire. On verra bien, mais bon. Moi, je vois à Paris, là, dimanche, les gens, ils respectaient pas trop les règles de prudence. En journée, les parcs, ils étaient blindés. Les gens, malgré les recommandations, ils respectaient pas les distances de sécurité. En général, il faut 1 mètre dans les files d'attente. Les gens, ils étaient collés. Du coup, le ministre, il a vu ça, il a craqué. Il a dit, ah, il était pas content, hein, le monsieur. Il a fait, ah ouais, vous faites les malins. Ok, je ferme la France. Il a tout fermé. Ouais, apparemment, il était revenu très énervé de sa petite balade du dimanche. Là. Ah non, il n'a pas aimé cette petite balade. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Oui. La définition du jour. Bon, bah, du coup, là, la vidéo elle est déjà un peu longue. Je vous ferai les définitions, tout ça, et le proverbe du jour la prochaine fois. Là, c'était spécial. Donc, la prochaine fois, je vous referai la définition du jour. Ça, comme je vous dis, je vous lâche pas. On continue, les amis. Même si le quintet, il est terminé, moi, je vous lâche pas, les amis. Ok? Bah, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Tout est dans le moral, de toute façon. Le moral, c'est un gros pourcentage de la santé. Donc, gardez le moral. Gardez la pêche. Faites attention, bien sûr. Gardez vos distances. Et ben, force les amis, force, à bientôt, à demain, ciao!